Dans Salazie ce matin, les 5 fantastiques bien accompagnés semblent avoir bien évacué les souffrances de leur ascension de nuit au volcan. Presque à bout de force, ils ont roulé sous la pluie, dans le vent et le froid. Rien d'encourageant pour la suite. Hier, ça m'a servi de vaccin, pluage, tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, ça a été bien. Donc là, plus ou moins frais. Frais et requinqué pour grimper jusqu'au col des Bœufs via Grand-Îlette. Un dernier morceau très corsé avec des pentes à 18-20%. Après plus de 300 km et 3 cols d'avalée, c'est bien au courage et au mental que nos champions progressent vers l'ultime sommet. Ce matin, on a fait 4 heures de sommeil, donc c'était pas évident de réveiller ce matin avec Kobaché par-dessus des jambes. Et là, on a fait ça mental, donc voilà. À 2-3 km du but, Sébastien Elma donne un dernier coup de collier pour rebooster ses camarades pour une arrivée en triomphe au col des Bœufs. Un groupe solidaire, on va dire. On s'est parlé entre nous, quand ça ne va pas, de ralentir le groupe, comme ça tout le monde pouvait gérer son effort et arriver en haut ensemble. Voilà. Douloureuse, mais vraiment génial, franchement. J'ai eu un petit coup de mou hier soir, c'était de la fatigue en montant le volcan, parce que d'habitude je dors très tôt, donc à 20h j'avais les yeux qui fermaient. Mais sinon, franchement, c'est une très très belle aventure. C'est une satisfaction sur le plan personnel, sur le plan sportif. Ça a été une belle aventure partagée avec mes coéquipiers et aussi tous les bénévoles qui nous ont encadrés, parce qu'il ne faut pas les oublier, sans eux ça ne serait pas possible. Et ouais, c'est une belle aventure sportive et humaine. Aujourd'hui, c'était difficile de finir dans les temps. À un moment donné, ils ont eu un petit coup de mou. Mais à chaque fois, c'était au mental. Et puis, ce sont quand même des compétiteurs. Donc, ils ont mis leur race de champions au service d'une bonne cause. Et c'est là tout l'intérêt de ce grand défi réussi par des champions cyclistes au grand cœur qui ont roulé sans compter leurs efforts, qui se sont fait mal pour faire beaucoup de bien à des enfants malades. Et on continue de parler de ce premier grand défi avec celui qui en 2019 avait lancé l'idée sous forme de boutade, Emmanuel Chamand. Bonsoir, déjà première question, comment ça va physiquement ? Écoutez, après 16 000 calories perdues, 18 heures de sel, pas beaucoup d'heures de sommeil finalement, entre le vendredi soir et le samedi soir, parce qu'on est rentré très tard et on s'est levé très tôt. Donc content de retrouver mon lit ce soir pour se requinquer un petit peu. Merci en tous les cas d'être avec nous sur le plateau de Réunion Première ce soir. Fallait être un peu fou pour imaginer ce défi hors norme, mais vous l'avez réussi. Quelles sont les clés de cet exploit ? Le mental. Le mental, c'est indéniable, puisqu'au volcan hier soir, où on était tout seul, il pleuvait, je ne sais pas combien de degrés il faisait, 3-4 degrés peut-être, mais je pense qu'à ce moment-là, tous on a eu l'idée, l'envie de s'arrêter et de dire stop, c'est bon, il y en a assez, mais voilà, un compétiteur de cycliste qui se respecte n'abandonne jamais en général. Donc voilà, on s'accroche et voilà, c'est le mental. Donc vous avez débuté par le Maïdo, puis Sillaos. Hier, avant d'enchaîner donc le volcan de nuit, vous venez de le dire. Est-ce que vraiment c'était l'instant désagréable de ce périple, le volcan de nuit ? Moi, j'ai appréhendé Sillaos, parce que c'est le col transitoire, on va dire. Le Maïdo, en général, on le fait plus ou moins frais. Sillaos, il y a déjà une petite phase où le corps commence à être fatigué. Et le volcan, là, sur le coup, c'était le dernier, mais les conditions climatiques ont rendu le col dantesque. Donc voilà, on n'aurait pas eu la pluie, ça aurait été plus facile, mais c'est peut-être dans la difficulté qu'on retrouve les plus belles histoires des fois. On a parlé de défis physiques, mais aussi de défis du cœur. Est-ce que votre belle initiative et vos efforts pour les enfants malades, atteints de cancer, ont été bien récompensés ? Alors déjà, tout le week-end, en fait, j'ai entendu les enfants malades. Donc, moi, j'aurais plus dit les enfants de l'association Mille Pattes. Ils ont besoin d'aide, c'est sûr. C'est l'occasion de le dire ce mais soir. Mais de ne pas faire porter peut-être cette auréole-là, parce que c'est des enfants, avant tout. Donc déjà pour ça, et puis de ce qu'on avait eu ce midi, on était à 6 500 € de récolter. Je pense qu'on va laisser toute la semaine s'écouler, avec le retour sur l'aventure en termes de vidéos faites par Agnès. Donc voilà, il y aura toute la semaine encore pour récolter des fonds. Donc les gens qui veulent encore, soit par le site internet ou soit par l'association directement ou le club qui est directement affilié à l'association. Donc voilà. À quoi vont servir ces fonds justement auprès de ces marmailles ? C'est de leur donner un train de vie d'enfant normal. De faire des sorties, voilà, d'avoir un enfant, la prise en charge aussi hospitalière. Donc les familles n'ont pas forcément tout le temps les moyens. On l'a vu dans le sujet au début. Donc là, voilà, sur le handicap, donc beaucoup de gens à La Réunion sont dans ce cas-là.
Et voilà, si de notre petit corps de cycliste, on a pu apporter une petite pierre à l'édifice, c'était ça de fait. Réponse assez rapide, donc mission accomplie. Vous avez bouclé votre grand défi en moins de 36 heures. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition ? Oui, peut-être dès cette année même, parce que par rapport à Anthony, mon entraîneur, moi j'étais resté bloqué sur le format 24 heures, donc le même parcours mais en moins de 24 heures, mais avec une allure plus réduite, parce que là on avait le timing à respecter plus. Après, avis aux collègues, Sébastien, Étienne, Paul, le message est lancé. S'ils sont chauds pour l'année prochaine. L'invitation est lancée ce soir. Merci beaucoup Emmanuel Chamand d'être venu sur notre plateau ce soir après avoir réalisé ce défi hors norme. Bon repos surtout et bravo aussi aux 4 autres champions et à tout le staff qui vous a accompagné tout au long de ce week-end. Merci.